Luc 9, 62. Et oui, il y a autant de versets dans un chapitre des fois. 9, 62. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Luc 9, 62, Jésus lui répondit, vous savez, c'est un moment où il y a plusieurs objections de la part de personnes qui veulent suivre Jésus, mais qui disent, bon, j'ai bien envie de le faire, mais d'abord, j'aimerais bien faire autre chose. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Donc c'est toujours des manières de Jésus de faire pour nous enseigner. Les images sont importantes, hein. Donc je vais m'appuyer un petit peu sur ces images, même si elles nous parlent un peu moins. Personnellement, j'ai rarement poussé des charrues, mais vous êtes là. Mais je comprends quand même ce que ça veut dire. Et dans cette période de l'année où et c'est pas mal de le faire, hein. Ça va être le 1er janvier, donc on va prendre des décisions, on va être déterminés, on va essayer d'améliorer des choses. C'est pas mal, on sait que nous, en tant que croyants, on peut le faire toute l'année. Enfin, d'ailleurs, n'importe qui peut le faire toute l'année. Mais pourquoi pas grandir un 1er janvier, pourquoi pas. Et je vais m'appuyer sur ça. Hein. Et donc, vous avez l'image, hein, on comprend bien rapidement, on va analyser un petit peu, mais rapidement on comprend bien que Jésus nous dit et enseigne que, évidemment, si on veut avancer pour le royaume de Dieu, mais qu'on est comme ça, hein, on pourrait de suite penser à notre vie passée, à ce qui nous retient, à nos liens. Là, il y a la famille, il parle de la famille à un moment donné, en termes de priorité, non pas de la négliger, puisque s'il y a bien quelqu'un qui enseigne le principe de la famille, c'est bien notre Dieu, le respect des parents, les enfants. Mais évidemment, Dieu nous explique toujours que si on veut que certaines choses fonctionnent bien, il vaudrait mieux le mettre en premier. Donc ça marche aussi pour le couple et la famille. Évidemment, si la famille passe avant Christ, c'est pas la famille qui va nous aider à nous améliorer avec Christ. Généralement, l'objectif, c'est le contraire. Mais je ne vais pas aller sur ça. Mais ces décisions qu'on doit prendre pour avancer, et pour prendre quelques termes qui sont dans ce passage, il y a le fait de labourer. Donc vous savez ce que ça veut dire, mais précisons-le. Labourer, ça a donné le mot labeur aussi, hein, donc voire laborieux. Hein. Il y a quand même l'histoire de quelqu'un qui laboure. Hein. Même aujourd'hui, avec la motorisation et les engins et tous les produits, tout ça, ça reste quand même un métier difficile. Mais à l'époque de Jésus, à l'époque de l'Antiquité, c'est très difficile. Au Moyen-Âge, hein, c'est très difficile, c'est très physique, c'est très ingrat, c'est voire même des fois très injuste, puisque ça ne marche pas toujours, même si tu as fourni tout le travail. C'est pas sûr que ça marche quand même, parce qu'il y a d'autres éléments. Et labourer, c'est quoi? Et là, pensons spirituellement, hein. Jésus enseigne pas pour nous enseigner sur l'agriculture, on le comprend bien, même si l'image nous parle. Labourer, c'est retourner le sol pour préparer la prochaine semence, la prochaine culture. Culture, en plus, pour nous, c'est intéressant. Hein. Culture, c'est le sol, mais c'est aussi les connaissances. Hein, on a notre culture, notre passé, notre héritage. Donc, labourer, c'est retourner le sol pour préparer. Labourer, c'est aussi ce fait de remuer la terre, hein, ça empêche les mauvaises herbes de pousser, donc ça enlève aussi, ça coupe les trucs qui vont gêner pour la suite du travail. Labourer, ça brise le cycle des maladies aussi, puis il y a plein de microbes, de virus, de bestioles, tout ça qui sont remués, qui sont empêchés de continuer de germer. Très intéressant, hein. Je ne prends pas beaucoup de temps, mais je vous laisse réfléchir à tout ça. Ça contrôle, comme je vous dis, ça brise le cycle des maladies. Il y a plusieurs ennemis des cultures, comme par exemple les limaces, les microbes, voilà, différentes choses qui peuvent proliférer si on les laisse stagner. Vous voyez, c'est nos vies. Hein. Si je laisse stagner, il y a des choses qui s'installent, qui auraient pu me filer un coup de main quelque part, mais pas longtemps, et il faudrait vite remuer tout ça. Et bien sûr, labourer, après avoir retourné le sol, c'est aussi dans l'objectif de préparer la terre pour produire quelque chose de nouveau. Dans une nouvelle saison, une nouvelle plante, de nouveaux fruits, de nouveaux légumes, quelque chose qui va être bénéfique d'ailleurs, puisqu'on pourra en profiter, le manger, le vendre de différentes manières.
Très intéressant, dans l'Ancien Testament, le terme labourer, il est utilisé. J'ai été surpris, je ne l'avais jamais vu ça. Évidemment, ça veut dire remuer le sol, ces choses-là, mais ce n'est pas le sens premier. Le premier sens de labourer dans l'Ancien Testament, c'est de garder le silence. Ça, je me suis dit, waouh. Se taire, être silencieux, méditer. Ça parle de ça, labourer. Ben, c'est évident, hein. Quand tu fais ce travail, je pense que ceux qui faisaient ce dur labeur accroché derrière, là, avec un animal qui tire, la pénibilité, la météo, les difficultés, peut-être la misère, l'espoir, peut-être la déception que la saison d'avant, ça n'a pas fonctionné, tu sais, ben, franchement, tu gardes le silence. Tu vois, et tu réfléchis au sens de tout ça. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me donne autant de difficultés? Pourquoi je creuse comme ça? C'est intéressant, hein? Et labourer, c'est garder le silence. Et donc, on utilise, comme on a dit, je reprends le verset, Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue, donc c'est l'ustensile qui se plante dans la terre, hein. Vous savez tout ce que c'est. Aujourd'hui, c'est des tracteurs qui tirent ça. Ça reste quand même compliqué et difficile, très certainement, mais quand c'était un gars ou une femme qui était juste derrière, ça l'était encore plus. Donc on utilise une charrue tractée par un animal, hein, vous avez tous l'image de ça. Et ma première pensée que je croyais, et c'est une interprétation, hein, si le laboureur se retourne, alors tiens, imaginez, pensez deux trucs. En général, c'est d'une main, à cette époque-là, et avec l'autre, il y a un bâton ou un aiguillon pour que l'animal puisse être mené. Mais, donc, la première déduction se dit, s'il se retourne, en fait, il ne filera pas droit. Ça semble logique. Et c'est vrai. L'animal, il va partir, tu vois, et personne n'est là pour le contrôler, puisqu'il regarde derrière ce qui se passe. Mais en fait, ce n'est pas aussi la première signification. En se retournant, le laboureur n'appuie plus sur l'instrument, sur la partie qui permet de s'enfoncer dans le sol. Du coup, il ne creuse plus. Spirituellement, je trouve que c'est génial. Plus que de dévier, c'est que si je me retourne dans ma vie constamment, et en fait, peut-être je vais dévier un peu, mais plus que ça, je vais rester toujours à la surface. Ça ne va pas creuser. Et c'est le principe. Le laboureur, il appuie sur l'instrument, sur la charrue, il appuie, et avec le bâton, il permet de garder ce cap à cet animal qui le tracte, qui lui donne la force, mais c'est lui qui permet le degré. Vous voyez? Et je vais terminer en vous parlant de la force qui tracte. Mais c'est très intéressant de penser à ça. Spirituellement, Jésus enseigne, dit, celui qui se retourne, en fait, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Tu viens de parler dans ton chant du royaume de Dieu. Mais évidemment, parce qu'en fait, il n'est pas propre à ça. En fait, il reste très léger, très superficiel, parce qu'en fait, il a toujours une pensée de quelque chose d'autre qui le préoccupe. Et peut-être c'est la dernière saison. À la dernière saison, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc... Et je terminerai avec le choix de la charrue. Donc je regardais sur Internet, parce que bien sûr, vous imaginez aujourd'hui le nombre de matériaux qui existent, vous voyez. Donc, mais c'est intéressant de regarder ça, parce que Jésus utilise des passages qui se démonteront pas. Vous pouvez avoir aujourd'hui toute la technologie. Voilà. Après, on peut parler des sols aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se disent il faut arrêter de remuer les sols, on va trop profond. Il y a d'autres problématiques qu'ils n'avaient pas à cette époque-là. Et le sol, c'est nous. Tu peux y mettre tous les engrais que tu veux, tu peux le tourner dans tous les sens. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'as pas le bon matériel, si tu n'as pas la bonne personne, si tu n'as pas la bonne méthode, si tu n'as pas le bon Dieu, si tu n'as pas la bonne perspective, si tu te retournes, c'est sûr que ça va pas fonctionner, quoi. Le choix de la charrue. Comment on choisit une charrue? Je regardais. Comment ils choisissent? Comment ils choisissaient ou comment ils choisissent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous imaginez, vous avez des foires là de l'agriculture, je ne sais plus quoi. Vous avez imaginé les dernières techniques, mais en fait, ils donnaient 4 points qu'il faut. 1, tout dépend de la nature du sol. Et quelle est la nature de mon sol? C'est rocailleux, c'est dur, ça fait longtemps qu'on n'a pas creusé, c'est en friche.
c'est les friches. 2, la nature de la précédente culture. Il y avait quoi dans ton terrain? Il y avait quoi dans mon terrain? C'est quoi qui poussait? C'est du pavot. Non, mais il y avait quoi qui poussait? C'est peut-être dans ma vie, c'était un champ en friche ou alors un champ de trucs, tu vois. Parce que j'ai cultivé ça. Vous savez, la culture, c'est une somme de choses qu'on a accumulées, qu'on a intériorisées, qu'on a pensé d'ailleurs que c'était bon. On a pensé que c'était bon, donc on a cultivé ça. On l'a gardé, on l'a entretenu. Et puis on s'aperçoit qu'avec Dieu, ça ne marche pas. Donc du coup, le choix de ma charrue, de cet outil-là, qui va m'aider, ça va quand même... Je dois penser, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que je vais me renseigner un peu autrement. Et le 3e, ils disent, et j'ai trouvé ça, la puissance du tractant. Ils disent que si jamais tu as une charrue, mais que tu as un 15 chevaux devant qui te tire un appareil, un moteur, hein, ben ça ne va pas tirer. Et on peut sûrement, à l'époque des animaux, on veut se dire aussi, ça dépend de la grosseur du truc. Si l'animal il a 45 ans, il ne va pas tirer la chose. Mais nous, waouh, la puissance du tractant, notre Dieu tout-puissant, s'imaginez qu'il y a de la réserve devant. Hein. Derrière, non. Derrière, il n'y a pas. D'où l'expression, on met la charrue avant les bœufs, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on regarde derrière, mais tiens. Où sont les... Oui, le tractant. Ah non, s'il est derrière, c'est mal barré. Mais notre Dieu est puissant hein, pour tracter. Hein. Jésus apporte les poids. Hein. Il a endossé la croix, il a endossé nos fardeaux. Et il nous arrache à ce présent siècle. Quoi. Et il nous dit, regarde devant. Regarde devant. Peut-être l'an dernier, tu n'as pas semé ce qu'il fallait. Et alors, on l'a entendu à la louange tout à l'heure, c'est un jour nouveau. C'est une année nouvelle, c'est un jour nouveau. Voici le jour que le Seigneur a fait. Mais la puissance du tractant, si on pense que c'est nous qui tirons, vous savez, je pense que j'ai pas de force, moi, je fais 3 chevaux. Tu vois. Et encore, hein, 3 chevaux fiscaux, hein, pas 3 chevaux à l'animal, parce qu'eux, ils sont forts. Vous voyez. Et je ne vais pas tirer grand-chose, je ne vais pas aller loin. Hein. Je vais tirer rien du tout. Par contre, notre Dieu, il y a la puissance. Notre Dieu est tout puissant. Vous vous rendez compte de la puissance de traction que nous avons en disponibilité? Mais Dieu va nous dire, moi je tire. Toi, regarde devant et creuse. Et creuse. Et le 4e et dernier point, et c'est important, parce que maintenant que je sais que la nature du sol, et je sais d'où je viens, qu'est-ce que j'ai récolté comme fruit avant? Ok. Je sais la puissance à ma disposition hein, pour tracter. Et le dernier, c'est... Dieu pourrait nous poser la question. Qu'est-ce que tu veux cultiver? Quel genre de plante tu veux planter? Qu'est-ce que tu veux... C'est quoi que tu veux planter? Par rapport à ça, je vais te montrer comment il faut s'enfoncer. Et je vais te montrer la puissance que je peux dégager pour toi. À l'avant. À l'avant. Parce que Jésus nous précède toujours. Hein. Il nous attend toujours. Il nous attend. Il est toujours devant. Toujours devant. Et c'est beau qu'il ait toujours cette longueur d'avance. Donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux cultiver en 2024? Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux cultiver? Qu'est-ce que je veux? Je suis sur la pensée de ça n'a pas marché ou alors je suis prêt à... Et là, notre Dieu va nous dire, je vais te montrer comment. Quelle direction? Quelle ligne? Quelle force tu as? La force que tu auras de pouvoir creuser. Appuie. Ne te retourne pas. Si tu te retournes, tu n'auras pas de force. Regarde devant. Regarde la victoire. Regarde la direction. Regarde la profondeur. Regarde la puissance que je dégage pour toi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins.